Jusqu'à 18h, les incorrigibles, OFM 101.5. 16h39 minutes, on a 25 degrés sur le sud de la Beauce, c'est-à-dire Beauceville-Saint-Georges, 24 à Sainte-Marie et Lévis. Aujourd'hui, on a célébré les funérailles de Derek Bolduc-Coulombe et de Louis-David Fournier, tous les deux 19 ans, décédés dans un tragique accident le 22 août sur le rang Bordelot à Scott. D'ailleurs, aujourd'hui, le conducteur de la fourgonnette qui a percuté la voiture des jeunes hommes, Pedro Antonio Ovalle León, 31 ans, qui a été arrêté et accusé d'avoir causé la mort des deux jeunes hommes, était de retour devant le tribunal aujourd'hui. Jeudi dernier, à la lumière de certaines informations que j'ai réussi à obtenir, on m'a raconté que le service ambulancier qui s'est présenté sur place a envoyé des véhicules en provenance de Lévis. 2 ambulances de Lévis, un autre de Saint-Sylvestre et une autre de Sainte-Claire-de-Bellechasse pour des appels à Scott. Pour essayer de comprendre le fonctionnement, pour essayer de... Parce que, personnellement, j'en sais un bout, là, mais évidemment, toujours plus profitable quand ça vient par des gens compétents et qualifiés. Notre prochain invité est le président du syndicat des techniciens ambulanciers de la TASBI. Technicien ambulancier pour la Beauce, M. Pascal Jacques. Bonjour, M. Jacques. Bonjour, M. Routier. Êtes-vous au courant, d'abord, dans un premier temps, que les véhicules ambulanciers provenaient 2 de Lévis, un de Saint-Sylvestre et un de Sainte-Claire pour l'événement du 22 août dernier? Avez-vous entendu parler de ça, vous aussi? Oui, on l'a su un peu par la suite, là, suite à l'événement, en rencontrant nos confrères là, dans les centres hospitaliers là, qui nous disaient ben oui, c'est nous qui est allés sur cet événement-là. On dit, ben c'est... Êtes-vous sérieuse? Vous couvrez la ville de Lévis, vous? Les gars étaient où à Lévis? On peut-tu savoir ça? Est-ce qu'ils étaient, par exemple, à la limite Lévis puis Lauson? Ou bien non, s'ils étaient plus près dans le secteur de... Parce que maintenant, avec la ville fusionnée, ils étaient peut-être à Saint-Nicolas aussi, là. Oui, exactement. Ben, c'est sûr que j'ai pas l'endroit exact où ce véhicule-là se trouvait dans leur zone. Des fois, ils se déploient parce que ils font du déploiement dynamique sur leur territoire, tout dépendant le flux d'appels. Ils s'en vont sur certains points en particulier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur cette plage horaire-là, soit 23 heures dans la nuit du 22, il y a 2 véhicules à Sainte-Marie-de-Beauce, ambulanciers, qui couvrent les 9 municipalités. Il était parti de ces 2 véhicules-là. Attendez un peu, là. Il y a 2 véhicules ambulanciers pour les 9 municipalités qui sont autour de Sainte-Marie. Pour être desservis, il y a 2 véhicules disponibles. Mais est-ce que les techniciens ou les paramédics sont dans les véhicules ou si ils sont chez eux avec un système de communication qui les avise d'un appel entrant? Oui, effectivement. Il y a 2 véhicules avec 2 types d'horaires, soit un horaire à l'heure où est-ce que les véhicules sont à bord des véhicules prêts à partir et l'autre type d'horaire et l'autre véhicule, c'était l'horaire qui était en force le 22 au soir. C'est le type de faction, c'est-à-dire les paramédics sont chez eux, à leur domicile, avec une radio de communication qui fait appel à leur service. Mais attendez un peu. Est-ce qu'on avait un horaire de faction, c'est-à-dire que le gars est chez eux, plus une ambulance, que les gars étaient déjà dans l'ambulance? Ou si les 2 équipes étaient en faction, chacun à leur domicile? Il y avait un horaire à l'heure, un horaire de faction, et les 2 véhicules étaient déjà occupés sur des appels. Donc, les 2 véhicules de Sainte-Marie quittent pour des appels. Mais par réflexe, la centrale 911, j'imagine qu'elle va contacter, par exemple, Saint-Joseph, qui est beaucoup plus proche que Lévis. Saint-Joseph est déjà parti à ce moment-là. Saint-Joseph est en retour du CHBE Saint-Georges. Il se trouve dans les alentours là, de Saint-Georges-Beauceville. Et pendant que Saint-Joseph est parti faire un appel, Beauceville a parti faire un appel dans le territoire de Saint-Joseph. Alors, il y avait un trou béant, là. Même Saint-Joseph était plus à en découverture. Exactement. Ça veut dire qu'à ce moment-là, s'il rentre un appel pour Vallée-Jonction, c'est quoi, on envoie une voiture taxi? C'est ce qui est particulier dans cet événement-là. Donc, à 22h58, le 22 août, lorsque l'événement est survenu à Scott Junction, on fait appel au véhicule de Saint-Sylvestre comme premier appel. Par la suite, le véhicule de Sainte-Claire-de-Bellechasse est venu en renfort et 2 autres véhicules. Et finalement, le véhicule que je vous parlais tout à l'heure, qui était en provenance du CHBE Saint-Georges, qui lui était retour à son point de service à la hauteur environ de Beauceville, est venu en 5e véhicule pour chercher le 5e patient. Donc, le problème dans ce type d'événement-là, M. Routier, c'est que c'est ce qu'on tente d'expliquer
expliqué au ministre de la Santé, puis il y a un peu de difficulté à comprendre les réalités que nous vivons en région, c'est que ces trous béants-là qui se créent est beaucoup responsable en lien avec un horaire qui est l'horaire de faction. Lorsqu'on est dans une ville où est-ce qu'un appel survient, et ça arrive à l'occasion qu'il y a des gros événements avec plusieurs blessés qui monopolisent une certaine série de véhicules, à ce moment-là, les autres véhicules qui sont dans les alentours vont se déployer, qu'on appelle le déploiement dynamique, pour se rapprocher du point centre de façon à couvrir correctement. Juste pour permettre aux auditeurs de nous suivre, M. Jacques, quand vous me parlez de déploiement dynamique, admettons que Saint-Joseph a quitté puis que Sainte-Marie aussi, bien, on demande aux ambulanciers de Beauceville de s'approcher entre les deux territoires pour permettre de bien faire une couverture. C'est ça que je dois comprendre? Exactement. Et ça, on peut pas le faire dans notre territoire parce que c'est des gens qui sont sur un horaire de faction et ils sont pas... ils sont là comme sur appel. Sur appel. C'est sur un horaire de faction, là, c'est que l'employé, il est sur appel. Il rentre justement à la centrale un appel d'urgence. Ben là, on va aviser le secouriste qui est chez lui. Il peut être couché à 2 heures du matin, puis on va le réveiller pour qu'il puisse aller porter assistance à des gens qui en ont besoin, là. Ah oui, puis évidemment, dans les heures qu'on est là, à 23 heures, il y a des bonnes chances que les ambulanciers qui sont sur appel sont couchés dans leur lit, puis quand il y a un trou béant qui se crée comme ça, ben autant Saint-Sylvestre, qui est un horaire sur appel, Sainte-Claire également, Saint-Joseph aussi, Beauceville, ben il n'y a aucun déplacement de véhicule, donc le trou se crée, il n'est pas comblé. Donc, ce qu'on vient dire, c'est que le risque devient beaucoup plus élevé pour la population locale là, qui est dans ces territoires desservis-là, parce que... Juste pour refaire le fil des événements du 22 août, quand on appelle Saint-Sylvestre, combien de temps on peut mettre? Parce que je sais que vous, étant donné que vous avez des gyrophares, vous pouvez dépasser la limite permise, là, mais combien de minutes on va mettre du côté de Saint-Sylvestre à se rendre à Scott? Ben, c'est sûr que Saint-Sylvestre ont au moins besoin de sûrement plus de 20 minutes, là, si tout dépendant est ce qui était en retour d'un appel ou pas, mais s'ils sont dans leur domicile, couchés et ils dorment, ben, il leur faut au banc entre 5 et 10 minutes pour partir, puis un autre 15 minutes en conduite urgente là, pour se rendre à Scott, là, au moins 15 minutes. Là. Fait qu'on met au moins un minimum de 20, entre 20 et 30 minutes pour être rendu sur place. Oui, ça serait raisonnable entre 20 et 30 minutes au moins pour se rendre sur place. Le véhicule de Sainte-Claire, lui, ça peut représenter quel temps? On recommence encore la même chose avec Sainte-Claire. Les gens sont couchés dans leur lit, sont sur appel, on lève nos paramédics, on demande à ce qu'ils se rendent à la caserne entre 5 et 10 minutes. Et par la suite, ils doivent se déplacer jusqu'à Scott. Moi, je pense qu'en conduite urgente, ils ont sûrement besoin, eux aussi, là, d'une quinzaine de minutes, là, facile. Peut-être plus de Saint-Sylvestre un peu, là, parce qu'il faut qu'ils traversent Scott Jonction. Là. Donc, les deux véhicules, Saint-Sylvestre et Sainte-Claire, ont mis un minimum de 20 minutes pour se rendre sur la route 271, qu'on appelle le Rang-Bordelot. On est d'accord? Ah oui, ça c'est sûr. Il n'y a pas personne qui est arrivé là avant 20 minutes. Là. Est-ce que les gens... 5 minutes, c'est pas 5-10 minutes après l'événement là, que les véhicules ambulanciers arrivaient sur place. Est-ce que les gars de Lévis pourraient faire mieux? Non, parce que les gars de Lévis, on commence à être éloignés, là, Lévis, là, 2 véhicules de Lévis, il y en a un qui était sûrement dans la ville, peut-être l'autre plus vers la portion sud, là, à la hauteur des ponts. Mais 2 véhicules de Lévis sont sûrement pas arrivés avant Saint-Sylvestre-Sainte-Claire. Ils ont probablement arrivé en 3e ou voire 4e véhicule sur place là, de l'événement. Parce que là, Lévis, ça commence à être quand même loin. On a beau avoir des véhicules qui sont prêts à partir, à Lévis qui sont à l'heure, mais reste que la distance est très longue. Là. Les services ambulanciers sont régis par le ministère de la Santé. Quand un appel comme celui-là, un accident de la route où il y a des blessés graves, il y a ce qu'on appelle dans votre jargon, à vous, un protocole. C'est-à-dire qu'un appel 0 ou un appel de priorité 0 ou un appel de priorité 1, ce sont les appels les plus importants. On peut penser que dans le cas de l'accident de Scott, ça devait être, à tout le moins, un appel de priorité 1. En combien de minutes vous devez être sur place, normalement, pour répondre à un appel de priorité 1? Ben, ça change d'une région à l'autre. Là. Ça dépend si c'est un État, si c'est une région dans une ville ou dans semi-urbain ou urbain. C'est des données qui changent d'un endroit à l'autre, mais c'est très difficile à respecter dans des régions comme nous. Non, ben on va être plus clair. On a dit qu'en moyenne, Saint-Sylvestre, Sainte-Claire ont mis au moins un minimum de 20 minutes. Est-ce qu'ils rentrent dans le temps de ce fameux protocole-là? Non, c'est beaucoup trop long, c'est évident. Là, mais c'est combien, là, monsieur Jacques, pour qu'on puisse comprendre comme citoyen, un appel de priorité 1, c'est quoi, entre 8 et 12 minutes maximum? Ben moi, je dirais maximum 15 minutes, là, mais je ne voudrais pas vous introduire en erreur. J'ai pas le chiffre précis. Là.
Mais c'est maximum 15 minutes. Maximum 15, puis les gars en mettent minimum 20, là. Et bien, effectivement, puis c'est à cause que lorsque les véhicules de Sainte-Marie ont quitté, les 2 véhicules, il n'y a pas eu de couvrement pour cette zone-là, faisant en sorte que là, les temps augmentent, c'est bien évident, parce que les véhicules quittent, puis il n'y a pas de déplacement des autres véhicules. Donc, ça a un impact. L'autre question que j'ai le goût de vous demander, là, on parle beaucoup du ministre de la Santé qui a été en barrette, mais il y en a eu d'autres ministres de la Santé avant lui. Moi, je me souviens de certaines périodes où des dirigeants de chez Cambie, entre autres, avaient demandé qu'on ait plus de couverture. Est-ce que je suis dans le champ quand je parle de ça aux auditeurs? Non, vous n'êtes absolument pas dans le champ. Je crois que les entreprises ambulancières de Chaudière-Appalaches ont fait des demandes justement pour venir bonifier l'offre de services au niveau des véhicules ambulanciers. Et ce n'est pas la première fois que autant les agences, qui le CIS, que le ministère de la Santé et des Services sociaux sont avisés de ces problématiques-là que la région vit. Pas plus tard que quelques mois, on se souvient qu'il y avait un patient qui avait décédé aussi en allant frapper à une porte d'une caserne à Sainte-Marie. Oui, puis il y avait même eu un rapport d'un coroner qui disait qu'on était en manque de ressources dans la région puis que c'était pas la première fois qu'elle faisait ces recommandations-là. Exactement. Donc, suite à ça, on n'a pas vu d'ajout d'effectifs ajoutés. Le problématique ne semble pas poser vraiment de soucis au ministère de la Santé. Et regardez, encore aujourd'hui, on voit un événement où est-ce qu'on mobilise environ 5 véhicules ambulanciers pour une région qui est sous seuil de respiration à cause du niveau très bas des véhicules. Ça ramène des problèmes, c'est évident. Là. C'est pas possible. C'est quasiment difficile à croire en 2015 qu'on va chercher des véhicules aussi loin que lui. Les techniciens, puis quand je dis les techniciens, c'est aussi les femmes, là, le masculin l'emporte sur le féminin, là, mais les gens qui travaillent en secourisme dans la région sont qualifiés, sont dévoués, sont passionnés, puis en plus, quand les pompiers arrivent, là, les mâchoires de vie, là, vos techniciens montent à bord de la voiture pour tenter de stabiliser le patient. Je suis encore dans le champ, moi, là? Non, vous n'êtes pas dans le champ. C'est exactement ça. Fait que là, les pompiers, les policiers sont arrivés dans les premiers sur le site de l'événement. On commence à utiliser les mâchoires de vie pour dégager les personnes qui sont coincées dans les voitures, mais on n'a pas de techniciens ambulanciers sur place pour stabiliser puis prodiguer des soins de premier secours à ces gens-là qui sont dans les voitures. Est-ce encore exact? Exactement. C'est exactement l'image qu'on vit dans la région depuis bien des années, malgré les dires de certains coroners. La situation n'a pas changé. Qu'est-ce que ça va prendre pour que ça change, là? Parce que si c'était seulement une compagnie qui faisait cette demande-là, ou encore un syndicat, tu dis, wow, les gars sont en égo, puis ils en veulent plus. Je comprends le principe, mais c'est pas ça, puis c'est pas la première fois qu'on en parle ensemble. Qu'est-ce que ça va prendre pour que le gouvernement du Québec mette ses culottes puis qu'il dise à l'Agence de santé qui est devenue le centre intégré de soins de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, là, quand est-ce que quelqu'un va leur dire, là, à partir de maintenant, vous allez offrir un service de qualité aux citoyens? Parce qu'en Beauce, on paye le même niveau de taxation que partout au Québec, qu'on soit à Montréal ou à Québec, là. Puis, à l'heure actuelle, où est-ce qu'on se parle, il n'y a aucune table présentement à Chaudière-Appalaches où est-ce que tous les intervenants sont assis ensemble et tentent de dire, écoutez, là, il y a un problème ici, on va tenter de le mettre à la lumière, on va l'évaluer ensemble, puis on va y trouver des solutions. Bon, ces échanges-là ou cette table-là, présentement, est inexistante. Là. On est quand même très, très loin de la coupe aux lettres. Moi, je me souviens de l'an passé d'une sortie à l'Assemblée nationale du député de Beauce-Nord à l'Assemblée nationale, André Spénard, qui avait dit à 164 reprises, les gars de Saint-Joseph sont venus en assistance à Sainte-Marie parce qu'on était en découverture. Ça veut dire qu'à tous les 2 jours, Saint-Joseph venait à Sainte-Marie, là. Exactement. Puis, déjà, Sainte-Marie est en souffrance de véhicules. Puis, comprenez, M. Routier, lorsqu'on n'a plus de véhicules à Saint-Sylvestre, à Sainte-Claire, qu'on vient d'aller chercher nos 2 véhicules de Lévis, puis nos gens de Saint-Joseph qui reviennent d'un appel et sont à la hauteur de Beauceville, puis qui se mettent en direction pour Scott-Jonction, ça veut dire que les prochains véhicules, là, advenant le cas qu'il arriverait quelque chose, c'est la Ville de Québec, c'est Saint-Georges, c'est Saint-Charles-de-Bellechasse. C'est là qu'on flippe le 30 sous, puis qu'on souhaite qu'il tombe du bon côté. C'est toujours là. Et des événements comme il s'est passé, mortel, triste, à Scott-Jonction, le 22 août, c'est des événements qui risquent encore d'arriver, mais il faut être beaucoup plus proactif dans la région face au déploiement qu'on fait sur le terrain des véhicules ambulanciers. Présentement,
il n'y a aucun échange pour tenter d'amener des solutions au problème. Pourtant, les techniciens et techniciennes ambulanciers sont capables d'en fournir des solutions puis des réponses aux autres, hein? Oui, puis je vous dirais que même, ils ont déjà fourni des couvertures, ils ont déjà couvert notre territoire, particulièrement les gens de Saint-Joseph, d'une façon volontaire, parce qu'ils trouvaient que c'était épouvantable de voir la façon que le territoire était couvert. Mais à un moment donné, après un nombre d'années, ils se sont dit, coudonc, là, ça fonctionne pas. Ils sont revenus à leur tâche qu'ils doivent faire, mais ils l'ont fait d'une façon même volontaire à un moment donné. Je leur lève vraiment mon chapeau à ces paramédics-là. Je vais vous poser une question hypothétique, que ce soit dans le dossier de Scott ou d'autres. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été blessés plus grièvement ou qui ont perdu la vie, faute de couverture ambulancière? C'est sûr qu'il y a des gens qui attendent. Il y a peut-être des séquelles ou des séquelles qui sont plus sévères. Est-ce qu'il y a des gens qui ont perdu la vie? On a un événement, on a un coroner qui s'est penché sur une personne qui est décédée, et puis on a des gens de l'externe qui ont venu dire oui, il manque de véhicules, ça doit être évalué. Il y a un paquet de facteurs qui doit être évalué et pris en compte dans une situation telle, mais c'est évident qu'il y a des gens qui souffrent de ce manque de véhicules ambulanciers. Est-ce que le syndicat veut faire des représentations? C'est quoi? Est-ce que vous allez faire quelque chose, M. Jacques? Vous savez, depuis que Dr Barrette est au pouvoir, la première chose qu'on fait, comme à chaque fois que nos gouvernements changent, c'est d'aller s'asseoir avec ses attachés et tenter d'aller échanger avec eux. La situation leur a été expliquée, réexpliquée. On a amené plusieurs chiffres, plusieurs éléments, plusieurs données du ministère qui sont leurs propres chiffres. Et pour l'instant, on a une écoute, mais pas vraiment de gestes qui se posent. On a bien hâte que les babines suivent les bottines. Pascal Jacques, merci d'avoir pris du temps pour nous parler aujourd'hui. Merci, M. Routier. Au revoir. Pascal Jacques, le président de la TASBI, c'est le syndicat des techniciens ambulanciers pour la Beauce.